Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on va voir les instructions de base de Vue.js. Donc les instructions de base, c'est le vif, velsif, velse et les boucles vfor. Comme dans tout langage de programmation, c'est simplement le si, sinon et les boucles qui sont les instructions principales de base. On a vu évidemment l'utilisation des variables, etc. qu'on va revoir ici puisqu'on va partir d'un exemple concret. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un HTML de base avec l'inscription du CDN de Vue.js, le composant de base côté HTML, donc le div de type d'ID app qui correspond donc à notre élément principal, de notre composant principal Vue. Et donc ça permet d'afficher une page blanche jusque maintenant, mais qui est prête pour utiliser Vue.js. Alors, dans notre exemple, on va prendre une combo qui va afficher monsieur, madame et point d'interrogation. Et en fonction de la valeur sélectionnée, on affichera une image. Donc si c'est monsieur qui est sélectionné, on affichera une image. Sinon, si c'est madame qui est sélectionnée, on affichera une autre image. Sinon, on affichera un point d'interrogation. On va commencer par créer notre combo avec nos trois valeurs. Donc ça, rien de plus facile. On fait un simple select. Dedans, on met des options avec des valeurs. Monsieur, fichier monsieur aussi. On fait la même chose pour madame. Et on fait la même chose pour le point d'interrogation. Voilà. On fait ça. On rafraîchit. On a bien monsieur, madame, point d'interrogation. Bon. On aimerait bien, c'est que cette donnée-ci soit envoyée dans une donnée du modèle JavaScript de Vue.js. Pour ça, on va donc déclarer des data avec une variable gender initialisée à int. Et on va lui dire que le select est bindé sur gender. Donc ça veut dire que quand on va sélectionner ici monsieur, ça va partir dans la variable ici. Vous allez me dire comment on peut le voir. Rien de plus simple, on a vu qu'on pouvait afficher nos variables simplement en faisant ça. On va passer à la ligne pour garder notre combo à la ligne. Et donc si on sélectionne monsieur, il affiche bien monsieur. Si on sélectionne madame, il affiche bien madame. Si on affiche le point d'interrogation, il affiche bien le point d'interrogation. Maintenant, au lieu d'afficher ça ici, la variable directement, on voudra afficher une image. Une image qui serait soit monsieur.png. Les trois images que je vais afficher ici, je vous les donne dans l'article directement. Vous pourrez les télécharger sans souci pour faire cet exercice. Et le dernier, c'est unknown.jpg, puisque je n'avais pas en PNG celui-là, et je n'ai pas eu le temps de le convertir. Donc voilà. Donc on va afficher monsieur si dans la combo on sélectionne monsieur, madame si on sélectionne madame, et le point d'interrogation si c'est autre chose. Comment on fait? Eh bien, comme je l'ai dit, on ajoute simplement une directive. vif gender égale monsieur. Pas oublier que c'est un double égal pour vérifier. Un simple égal, c'est assigner la valeur monsieur à gender. Un double égal, c'est vérifier l'égalité entre monsieur et gender. vif gender égale madame. Donc, si c'est monsieur qui est dans gender, on affiche l'icône de monsieur. Sinon, si gender égale madame, on affiche madame. Sinon, on affiche unknown. On rafraîchit. Là, vous voyez, j'ai fait l'erreur typique. J'ai mis un simple égal au lieu du double égal. Il a assigné directement à gender madame. On va mettre correctement un double égal. Voilà, on recommence. Quand il n'y a rien du tout de sélectionné, ben, il affiche unknown. Il est passé là. Est-ce que gender égale monsieur? Non. Sinon, si gender égale madame, non plus. Sinon, bah, j'affiche unknown dans tous les cas. Je sélectionne monsieur, ok, c'est monsieur qui est affiché. Je sélectionne madame, c'est madame qui est affiché. Je sélectionne le point d'interrogation, c'est le point d'interrogation qui est affiché. Donc voilà, vous avez vu que vous pouviez mettre if, else. On pourrait mettre vif gender égale monsieur, on affiche monsieur. vif gender égale madame, on affiche madame. vif gender égale point d'interrogation, il afficherait point d'interrogation. Le problème, c'est que si on aurait autre chose que point d'interrogation ici, le dernier if ne fonctionnerait pas. Ici,
tout ce qui est différent de monsieur et madame, il va afficher le point d'interrogation. Si je mets ici blabla, là, je rafraîchis. Monsieur, c'est monsieur. Madame, c'est madame. Blabla, il connaît pas, donc il va afficher le point d'interrogation. Le v else fonctionne parce que j'ai mis un else if ici. C'est if, else. C'est un seul bloc de if. Si je commence à mettre des v-if partout, je dois en mettre aussi sur le dernier. C'est la seule contrainte. Bon, maintenant qu'on a fait ce code-ci, on va remettre tout de suite notre point d'interrogation pour y voir plus clair. Voyons la boucle. Imaginons maintenant que ce n'est plus, comment dire, on n'a plus de combo. Notre gender, c'est une liste de genres. Donc on en a plusieurs. Ça, c'est un tableau en fait en JavaScript. Et dedans, on va avoir monsieur. On va avoir madame, on va avoir n'importe quoi, et puis on va avoir de nouveau madame. Si on veut afficher maintenant une image pour chacune de ces données, il faudrait carrément dire, voilà, moi j'aimerais répéter une division qui contient, un div qui contient tout ça. Et donc pour ça, on va faire un v-for sur un div. Dans notre v-for, on va dire gender in genders. Genders, c'est notre liste qui est ici. Gender, c'est une nouvelle variable. Et donc, pour chaque, il déclare une variable gender qui serait dans cette variable-là. Donc, en fait, il va itérer sur chacune des valeurs à l'intérieur. Et ensuite, il va utiliser la première ici, pour le premier test. Puis, il regarde ici, il y en a une deuxième, il la stocke dedans, dans gender de nouveau, et il reteste. Il passe à la troisième de genders, et la stock dans gender, et reteste, etc. jusqu'à la fin de cette fameuse liste. Si je sauvegarde et que je rafraîchis, on voit bien qu'il a affiché un monsieur, une madame, un point d'interrogation, et de nouveau une madame. Voilà, comme vous avez pu le voir, ça n'a rien de compliqué. Il suffit d'utiliser v-for pour les boucles. Je vous laisse vous exercer. Le mieux, c'est de pratiquer pour vraiment mieux comprendre. Les petites images, comme je vous ai dit, sont disponibles dans l'article. Et après, bah, comme je vous dis, c'est VIF, VELSE, IF, VELSE. Vous pouvez mettre des VIF partout, mais alors pas de VELSE ici. V-for pour les boucles. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles gratuits. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, si ça vous intéresse, de vous abonner à mon blog www.développementwebfacile.com pour justement ne rien rater comme article. À très bientôt.